Mais tu vois, c'est net là. C'est pourtant, non, là c'est bon. Non, on ne touche pas, là c'est bon. On est bon à gauche, voilà. Non, non, c'est bon partout, c'est le titre. Je ne devais pas avoir la caméra bien en face. Espérons que les collages ne pètent pas. C'est la lumière qui est sur le projecteur, là. Ah, c'est le magnétoscope, ça s'entend pratiquement pas, hein, c'est pas mal. Ah oui, c'était très beau cette fontaine là, sur la place de Bayreuth. Cette fois-là, tu n'étais pas avec nous. Non, non, c'est la fois où Michel est allé à Bayreuth avec, comment il s'appelait, son copain qui avait une tête de chevaux. On avait campé dans cette ferme, puis ensuite on avait laissé Michel à Bayreuth et avec Patrick on était descendu en Yougoslavie. Il est très bon ce film. Alors là, je ne sais pas où tu étais, toi. C'est l'année, oui, on est allé à Makarska, je crois. Parce que ça ne me disait rien, justement. Ah ben non, non. Il était gentil des paysans, chez qui on habitait. C'est pas loin de Bayreuth, hein, en Allemagne. Tiens. C'est un paysan. Ah non, non, c'est la caméra, là, c'est Lily, qui filme là. Je suis parti avec un petit terrain différent, je cherche un coin dans la nature, je reviens avec un petit terrain différent. Et Lily revient aussi. Le beau vert qu'il a là. Ça, c'est quelle année 70. Attends, je me souviens. Hein. Ah ben voilà, il est là. Philippe, voilà. C'est le nom. Ça, doit être Nuremberg. Ah, zut, c'est pas le. Si tu passes délicatement par là, tu prends le papier qui est posé sur le faisceau, sous le faisceau. Vous êtes où? Il n'y en a pas sous le faisceau, entre le projecteur et la boîte, il n'y a rien. Alors je l'ai posé ailleurs. C'est ça, oui. Ah ouais. Et c'est l'année où j'étais déjà en Finlande, peut-être avec Michel. Ah, peut-être. Ça correspondrait, ça fait oui, ça correspond. 51. D'ailleurs, tu dois avoir un flux ou quelque chose. Ouais. Ça doit être ça. Des photos, au moins. Des photos, oui. Là, c'était Nuremberg, je pense. Oui, c'était bien Nuremberg. Là, on est en Autriche, par contre. Et là, on est rentré en Yougoslavie. Ah non, c'est l'Autriche, là, probablement. Ah oui, ça c'est l'Autriche, je me souviens. Est-ce qu'on était bien? Ah, cette époque, c'était fantastique de voyager en camping, parce qu'il n'y avait pas de problème. On n'était pas les seuls, mais... Regarde le... C'est marrant, c'est comme elle se déplace, c'est l'escalade. Ah, tiens, elle voudrait partir à l'horizontale, mais il n'y a rien à l'horizontale. Ah ben, elle a réalisé, tu vois, elle a continué. Là, sur le verre, ça peut être... Ah, là, par contre, ça glisse, hein. Elle a abandonné. On a pas eu la suite, d'ailleurs. C'était censuré. C'est normal, les balles de foin, il est protégé par-dessus. Là, on est en Yougoslavie. Je reconnais la charrette.
vous étiez descendu pareil jusqu'à Kotor aussi ou... Oh, ça c'est l'année où on est allé très loin. Hein. C'était pas l'année où j'étais là, on s'était arrêté à Kotor. L'année où tu étais, c'était l'année l'année, c'était en 67, 6. Oui, parce que vous devez être retourné assez vite après. Je peux retrouver facilement. Je pense que c'est l'année. C'était pour le congrès, là, où j'étais allé pour mon congrès. Où on était allé à Naples, on avait vu chez Festa. C'est l'année de la dimension aussi. La Chao. Ben, il faut dire qu'il y en avait des intéressants. Ah, la photo. Voilà. Et ce qui rigole, mais je le fais souvent, moi, ça m'est arrivé souvent de faire, pour arriver à voir que c'est la seule solution. Oh là, cette vallée était fantastique. En bas, tu vois, tous les gens qui sont là, ils sont en train de tremper les tapis, les tissages qu'ils ont fait dans la rivière pour les rincer, pour les éliminer là, et puis après au soleil, pour aviver les couleurs. De la Sranja. Ah oui, le gars il garde les ânes, il garde. C'est un étudiant, tu vois, que c'était l'été alors. Alors là, c'est une grande fête de chevaux. Et les chevaux sont nerveux, je ne sais pas si c'est exprès, c'est-à-dire s'ils y mettent un truc comme pour les cow-boys. Mais là, il faut, tu vas voir plus loin, il va falloir qu'ils enfilent un anneau là-haut, tu vois. Alors, on ne voit pas bien. Je crois qu'à un moment, on voit. Ça se passe carrément en lit. Ah oui, oui. Tu vois l'anneau, on voit vaguement, hop là, le fil. Là, on peut mettre un stick là. Cette spitz. Ça ressemble, l'intérieur ressemble au sommet du Brovny. Ah bon, Olga a retrouvé des tas de trucs, hein. Il y a des tas de trucs qui ne sont pas changés. Et Dubrovnik, c'est extraordinaire. J'ai vu les photos d'Olga et le film, ils ont reconstruit alors que ça a été détruit. Mais de toute façon, tu peux encore trafiquer les dominantes de couleurs à l'ordinateur. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'il faut... il y a un temps de calcul, on va calculer tout seul. Hein. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'il faut avoir entre le... Si vous voulez faire ça vraiment bien, entre le caméscope et le magnétoscope, avoir un correcteur de couleurs. Ah oui. Après, ce qu'on veut. Il existe des amplis qui montrent les deux qui permettent de corriger manuellement en analogique, si tu veux, donc ça permet d'avoir quelque chose un peu clair. Là, je vais voir mixer. Mais ça, c'est pas connu. C'est igné, Titographe, on va arriver. Oh là, mais on n'avait pas beaucoup de place pour mettre la plante. Hein. Pratique couché dans la voiture. Tu as vu les routes qu'on faisait
Moi j'ai connu tout le passage quand on était vercoteur, la route était... Voilà, on arrive à l'intersection. Là c'était goudronné. Alors l'année d'après, c'est pas cette année-là, c'est le premier retour. Ah mais non, c'est cette année-là. Patrick a retrouvé ses copines, où j'étais allé voir. On était allé voir là, on avait retrouvé. C'est beau ça, hein? Ouais. Les couleurs c'est le soir. Il y a du monde, hein, regarde. Ah ben c'est la plage du coin. Là, la fille qui descend, là, c'était Madame Risseau, ça y est. Madame Risseau. Elle voulait. Elle avait comme Claude. C'est quelqu'un qui ne parlait que d'amour. Patrick, elle voulait que. Il y avait une fille là, une de leurs amies. Alors, tout de suite, elle a fait des tas de projets, de trucs là-dessus. Parce qu'elles étaient bonnes, les tomates. Bien marché, ça. Et souvent, les tomates, ils les vendent vertes. C'est une variété que tu fais en salade, c'est excellent. Hein. Ça, c'est les poivrons, ils sont un peu forts, hein, les verts. Il a vu que je filmais son jambon. Il va le mettre en valeur. Il va montrer que c'est le sien. Un gars de 70, 30 ans, une génération, l'allure générale, indépendamment du fait que c'est en Yougoslavie, hein, parce qu'il y a des touristes et autres là quand même, la façon de s'habiller. Ah, ça c'est Mostar, je crois. C'est vide maintenant quand on a... Non, Plachier. Et là, on est retourné à Dubrovnik. Non, tantôt, c'était pas Dubrovnik. Non, c'était pas Dubrovnik, tantôt, c'était bien Split. C'était tout le temps dans Split. Papillon de nuit qui dort. Les rues, là, elles font penser, ces rues-là qui descendent vers la mer, font penser, tu sais, ce village blanc en Espagne, tu étais avec nous, non? Moi, ça me fait penser un peu à Nazaré aussi. Voilà, c'est de Nazaré. Nazaré au Portugal. Voilà, au Portugal. Tu as vraiment, si tu as la colline derrière, tu descends ces petites rues vers la mer, des falaises à droite, d'ailleurs, je me rappelle. Et nous, on était retourné, c'est très mignon, il faut aller en dehors des périodes touristiques. Parce que sinon, c'est... C'est cette place que Patrick, on voulait boire un coup à la terrasse d'un café. Un garçon lui a dit, je ne peux pas la servir, il était torse nu. D'ailleurs, c'est Patrick qui est là-bas. Et alors, Lily avait un petit tricot sur elle, elle l'a passé à Patrick, et elle, par contre, alors, elle a les épaules toutes nues, etc. Ah, il a dit, ça va comme ça. Oh, bon,
il faisait respecter ce qu'on lui avait dit. Hein. Il est pour rien, le gars. Il se marrait d'ailleurs. Sétigné. Oui, Sétigné. Et ensuite, on arrive à Titograd. Voilà. Oh, c'est fantastique ce territoire. Tout le coin de Kotor. Très aride. Et ils se sont baladés au Caladine. Mais en bas, ils n'ont pas pu monter, dominer. Là, il fallait une voiture. Je ne sais pas comment sont les routes aujourd'hui, mais à l'époque, c'était... Oh, bah aujourd'hui, bah, oui. Ah, il y a rien. Laisse. Je pense que c'est bon. Non, c'est bon. Donc ça enregistre. Enregistrement, donc c'est bon. Ça fait la deuxième fois que je change les engrenages hein, de l'entraînement des bobines là-haut. Ah ouais. Ouais. C'est des engrenages nylon sertis sur un noyau de cuivre. Alors le type m'a expliqué, le fabricant d'engrenages là, il m'a expliqué pourquoi on les faisait comme ça. Parce que je lui ai dit faites-le dans un seul bloc. Il me dit non, parce que ça protège les moteurs. Si vraiment il y a trop d'efforts, ça finit par céder, par patiner. C'est une sécurité. La mise au point, oui. Ah mais non, tu n'étais pas encampé là, mais là, sous ces arbres, voilà, avec le curé qui nous avait donné l'autorisation de nous installer là. Et le matin, à 6 heures, tu avais tout le village qui défilait, qui allait prendre le car pour aller travailler, tu vois. On dominait toute la baie où tu as vu la plage tantôt. Ouais. On était là, on doit être à 800 ou 900 mètres d'altitude. Et alors les montagnes qui sont derrière, tu vas voir. C'est marrant, elles sont très... c'est une région qui est volcanique ou pas? Alors ça, c'est pas normal. Hein. Ah, c'est le film. Oui. Eh bien non, voilà, j'ai voulu faire de l'image par image, mais en commandant électriquement. Et donc il y a l'obturateur qui n'est pas toujours au bon endroit. D'accord. C'est marrant les roches là, dans ces montagnes comme ça, ça fait... Alors regarde l'endroit où on est installé, c'était vachement bien. Les deux tentes à côté, comme des petits rois, chez nous. Ah non, je crois que Patrick, on n'avait pas monté la tente de Patrick, il est couché dans la voiture. Il y a eu le cadrage. Ah oui. C'est un scorpion. Enfin, c'était quand même un scorpion. Oui, c'est pas parce qu'il est petit que... C'est pas bon. C'était très beau ce paysage au-dessus de Makarska, c'est une merveille. Alors tu vas voir la route qu'on fait. Dès dans les voitures à l'époque, quand même, on leur en a fait voir. Hein. Parce qu'on n'avait pas besoin de 4x4. Hein. Maintenant, ils font 4x4 aux gens pour aller là. Encore, tu vas tenir sur voiture, sinon tu ne vas pas. Et là, j'étais tout seul. Et là, voilà, il n'y a pratiquement rien. C'est inhabitué. Ah si, on doit monter à 1500-1800 mètres. Et il y a l'antenne de télévision. Là où on... Non, c'est pas celui-là depuis, je ne sais pas lequel. Il y a l'antenne de télévision à 1800 mètres à peu près. Et on n'a que de la route comme ça. Regarde. Sans garde-fou ni rien. Et sans... si on rencontre une voiture... Voilà, pour se croiser. Voilà Makarska en bas, la plage où on était, tu vois. C'est impressionnant parce que ça tombe à pic vers la mer. Tout ça, c'est la plage là-bas. Et alors, le groupe de maisons que tu vois là, c'est le One Campé.
Ah non. Ah, c'est là, oui. Non, c'était pas, c'était celui qui était plus vers là. Mais les montagnes, elles étaient extraordinaires. Hein. C'est la route en bas. Hein. Ah ouais, je vois, c'est impressionnant. Et alors, dès qu'il y a un trou, avec un peu de terre, c'est cultivé. Là, on est à l'antenne de télévision. On voit les... Là, ils ont quand même mis une corde. Oui, là, quand même, par endroit. Et donc là, tu continues, tu tombes... quand tu passes ces montagnes, de l'autre côté, tu tombes... À l'intérieur des terres, par rapport à la mer, que tu es en Yougoslavie. Ah oui. À quel niveau, ben, je ne sais rien. Vous êtes revenu. Non, là, on est resté sur la côte. Ah, d'accord. Tiens, j'ai plus le papier, là, je ne sais plus où il est. C'est ça que je vais mettre. Alors, côte, c'est juste tout petit. Balade de Chine, retour. Ah, c'est... j'ai accès. Ah, mais non, on est en Autriche, là. Ah ouais, on est en Autriche. On est remonté par la Slovénie. Regardez, il y a de la photographie, comme beaucoup de femmes, d'ailleurs. La Slovénie, Ljubljana, tu vois, qui n'était pas indépendant, je crois que c'était, je ne sais pas si c'était indépendant, je crois que c'est parti de la Yougoslavie à l'époque. Puis ensuite on a traversé, on est rentré en Autriche. Et c'est là où, avant d'arriver à une ville, avant d'arriver, je ne sais plus quelle ville, oui, la voiture en panne. J'arrivais pas à comprendre ce qui se passait, mais ça ne marchait pas du tout. Et il y a un gars avec une Mercedes qui s'arrête derrière nous, une très belle Mercedes. Il vient nous voir, avec lui on regarde sous le capot, on essaye de s'expliquer, puis il lui dit bon, il va à sa voiture, il me demandait ce qu'il allait chercher. Il est allé chercher une canne, tu vois, et il nous a remorqués. Il nous a dit bon, je vous amène au garage. Il nous a amené à un garage. J'ai laissé la voiture. Le garage, ils nous ont prêté une voiture. On a installé un campement. Et le lendemain matin, on est cherché la voiture. Et puis, le type, pratiquement, ça coûtait 3 fois rien. J'ai essayé de comprendre. Et il me disait calage. Bon, calage, enfin. J'ai ces explications. Et on s'en va. On arrive à l'hôtel, dans ce coin-là, tiens. On arrive à l'hôtel, et même coup. Heureusement que la voiture, elle était garée, on n'était pas loin de l'hôtel, tu vois, on a pu la garer. Même coup. Là, je prends le téléphone, je téléphone à Fouchi, et puis je lui explique le topo, il m'a dit, c'est rien du tout, c'est rien du tout, je sais que vous savez quel est l'allumage, etc. C'est le boulon. Alors, tu avais le pignon d'entraînement du Delco, hein, qui était en bout d'arbre, devant le ventilateur, derrière le ventilateur, avec simplement l'écrou qui serrait le tout. Il n'y a pas de clavette, rien du tout. Donc il se desserrait tout à fait. Et puis il s'est desserré, il m'a dit c'est assez courant, mais serré fort, ils n'ont pas dû serrer assez fort. Et on a recalé avec Patrick l'allumage, on a bloqué ça, et puis plus jamais on a eu d'ennui. C'est pour ça que ça n'avait pas coûté cher. Oui, puis lui, il veut connaître le problème. Donc il a voilà. Et d'ailleurs, pendant que je parlais, on a dû passer on a dû voir l'endroit où c'est, parce que je reconnais, ça doit être dans ce coin. Là, on est en Suisse. On passe en Suisse. Dans le coin de Davos. C'est en plein été. Il y a déjà de la neige, il ne faisait pas beau. Là, c'était fin août. Ça doit être les sources du Rhône. Et voilà, c'est fini. C'est fini.
Ça va, ça gêne pas le sentiment? Non. Ah. Bon, que ça n'a pas me casser, c'est bon.